Planter 5 millions d'arbres, soit 300 000 plants par jour, c'est l'objectif de l'opération Un jour, 5 millions d'arbres en vue d'alerter sur la déforestation qui a fait perdre au pays la quasi-totalité de ses forêts en une cinquantaine d'années. Puis la Corée du Nord reconnaît un premier cas de coronavirus. Le régime accuse un fugitif passé en Corée du Sud avant de revenir en Corée du Nord pour faire passer le Covid-19. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les populations impliquées dans l'opération Un jour, 5 millions d'arbres. La volonté du gouvernement ivoirien pour la reconstitution du couvert forestier se traduit sur le terrain par plusieurs actions. Depuis quelques années, l'opération Un jour, 5 millions d'arbres permet d'atteindre cet objectif. À Katiola, dans la région du Hambol, la direction régionale des eaux et forêts implique les populations dans la réussite de cette opération. Soro Corona. La reconstitution du couvert forestier demeure un défi majeur à relever pour le gouvernement ivoirien. À cet effet, plusieurs opérations de reboisement sont lancées, dont la dernière en date est l'opération Un jour, 5 millions d'arbres. Dans la région du Yambol, la direction départementale des eaux et forêts se donne les moyens pour faire de Katioula la localité la plus verte en Côte d'Ivoire. La deuxième édition de l'opération Un jour, 5 millions d'arbres, tenue à la résidence du sous-préfet, a mobilisé l'administration publique et la population. L'administration forestière sollicite des parcelles afin de multiplier les opérations de reboisement. Je profite de cette tribune pour inviter les propriétaires terriens à nous saisir des parcelles pour les opérations de reboisement à venir. Monsieur le sous-préfet, représentant monsieur le préfet de région, préfet du département de Katioula, nous voulons vous solliciter pour nous aider dans cette difficile tâche. Le sous-préfet de Katioula a exhorté les populations à s'impliquer davantage dans cette opération de reconstitution de la forêt ivoirienne. Dans le département de Katioula, ce sont près de 30 hectares reboisés en 2 ans. L'opération Un jour, 5 millions d'arbres contribue à la politique nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Le couvert forestier de la Côte d'Ivoire est passé de 60 millions d'hectares en 1960 à moins de 4 millions ces dernières années, soit 80% de pertes. Les agents des centres à Covid-19 formés sur les techniques de laboratoire, ces agents de santé des 13 centres du Grand Abidjan ont effectué 45 000 prélèvements depuis leur ouverture. Dangui Dangui est à l'Institut national de formation des agents de santé de Treichville. Des personnels des 13 centres Covid du Grand Abidjan sont à l'école. Ils renforcent leurs capacités pour permettre une meilleure visibilité sur l'évolution de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Nous, on s'efforce de faire des prélèvements sur des patients. Ce n'est pas tellement douloureux, mais c'est désagréable. Donc les gens, s'il faut chaque fois les faire revenir pour les prélever parce que le prélèvement que tu as fait partie là n'est pas parti dans les bonnes conditions. Donc vraiment, c'est difficile et puis c'est déplorable. Nous allons nous entendre avec eux sur les différentes définitions pour permettre aux acteurs qui doivent faire le volet communautaire d'être à l'aise et d'avoir l'ensemble des données pour faire leur activité. Cette formation d'une journée sur les techniques en laboratoire répond aux besoins de mise à niveau des connaissances du personnel des centres Covid-19, un besoin exprimé lors d'une évaluation de ces centres. Vous savez, au niveau de cette maladie, qui est nouvelle pour tout le monde, et pour laquelle il y a une évolution rapide de la recherche, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on mette les centres à niveau. Ces gaps, c'est surtout la qualité de l'accueil, donc l'offre de services, et donc c'est cela qui devrait être amélioré pour que les populations aussi se sentent en sécurité et puissent fréquenter aussi les centres de dépistage. Cette session de formation de 225 agents de santé des centres Covid-19 du Grand Abidjan est une initiative de l'Institut national de l'hygiène publique, financée par la coopération ivoiro-allemande et pilotée par l'Agence ivoirienne de marketing social. Pour rappel, les 13 centres Covid-19 du Grand Abidjan ont effectué 45 000 prélèvements depuis le début de leur activité en février dernier. De coronavirus, parlons-en. La République populaire démocratique de Corée a annoncé qu'un premier cas de coronavirus avait été découvert et que le pays avait été placé en état d'urgence maximale par le dirigeant Kim Jong-un au cours d'une réunion du bureau politique. Premier cas suspect de Covid-19 annoncé à Pyongyang en Corée du Nord. Ce cas suspect a été détecté dans la ville de Kaesong qui a été mise en confinement et placée en état d'urgence maximale.
Les autorités affirment qu'il s'agit d'un fugitif. Mais Séoul n'a pas d'informations sur une tentative de passage illégal de l'une des frontières les plus surveillées au monde. Pyongyang avait auparavant assuré qu'il n'y avait aucun cas de coronavirus et que les frontières du pays resteraient fermées. Cela alors que la Chine et la Corée du Nord partagent 1400 km de frontières particulièrement poreuses durant l'hiver, lorsque les rivières gelées facilitent les passages clandestins. Quotidiennement, des dizaines de ressortissants de la Corée du Nord franchissent la frontière pour acheminer des produits de contrebande. Selon les analystes, ils ont probablement transporté le virus dans ce pays isolé avant même la fermeture des frontières. Pour faire face à la situation, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a convoqué samedi une réunion d'urgence du bureau politique pour adopter un système d'urgence maximal et émettre une alerte de haut niveau pour contenir l'épidémie. Retour en Côte d'Ivoire, l'association Matiko de l'artiste chanteuse Chantal Taïba aux côtés des sinistrés d'Anyama. Ces personnes ont reçu vêtements, jouets et fournitures scolaires. Elles ont tout perdu après le passage des fortes pluies qui ont emporté leur maison. Vous vous en souvenez, l'association n'entend pas s'arrêter là. Elle compte apporter le sourire à d'autres personnes dans le besoin. L'association Matiko & Co vole au secours des populations sinistrées de la commune d'Anyama. Depuis la France où elle vit, Chantal Taïba a fait don de vêtements, de chaussures, de sacs, mais aussi de fournitures scolaires et des jouets pour les enfants. Nous avons été dépêchés auprès de la population d'Anyama pour faire un don aux sinistrés après les inondations qu'a connues cette ville. On voudrait donc profiter de cette journée pour remercier tous les donateurs de la Seine-Maritime et surtout la mairie de Rouen qui nous aide à soutenir les populations ivoiriennes. Les premiers bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. Tous remercient la chanteuse pour son geste de haute portée sociale. Voici le don qu'elle a fait. Merci beaucoup. On remercie Maman Chantal, ce qu'il a fait. Merci d'abord de pouvoir penser à vos frères, parce que c'était vraiment très grave. Tel que vous, il y a eu les ONG, des hommes de bonne protection qui nous donner des vivres, des dons, des biens. Vous suivez les pas. Franchement, Dieu vous constate tout. Et surtout elle, Chantal Taïba, quelle est longue vie. Portée sur les fonds baptismaux en 2016 en France, l'association Matiko & Co se veut un pont social et culturel entre la Seine-Maritime et l'Afrique. Après Anyama, Matiko & Co va sillonner d'autres localités et contrées de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, un incendie a fait de nombreux dégâts matériels à la Riviera Kampala dans la commune de Cocody. Des maisons, une école primaire, tout en bois, sont parties en fumée. L'origine de l'incendie n'a pas été établie, mais les habitants évoquent l'explosion d'une bouteille de gaz butane. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis un accident de la circulation à Boaké a fait plusieurs victimes, dont un mort et une quinzaine de blessés. Selon une source, le conducteur d'un camion chargé de vivres a perdu le contrôle du véhicule avant de foncer dans un magasin. La sortie de route de ce camion a encore une fois de plus endeuillé des familles. Je l'ai vu en haut, il a pris près de 3 taxis. Il est venu monter sur le territoire, puis il est rentré dans le magasin avec plusieurs motos, avec plusieurs camions. Plusieurs voitures, plus de 3 voitures qui sont rentrées à côté du magasin. Il a tout broyé pour rentrer dedans. Un accident qui a occasionné perte en vie humaine et des dégâts matériels. Le bilan provisoire a 15 victimes. On a un décès et 14 ont été évacués par nos engins. À Boaké, les grandes artères sont pour la plupart obstruées par les commerçants. Une voie internationale difficile à emprunter. Des mesures à prendre pour éviter le pire. Hors du pays, au Burkina, Edi Komboigo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP de l'ex-parti de Blaise Compaoré, a été investi aujourd'hui candidat pour l'élection présidentielle de novembre prochain au Burkina Faso. Expert comptable qui a fait fortune à la tête d'un cabinet d'audit débuté, Edi Komboigo préside le CDP depuis 2015, mais il ne comptait pas parmi les barons du parti. Déjà prétendant à la présidentielle de 2015, Edi Komboigo avait vu
vu sa candidature rejetée en vertu d'une loi excluant les proches de Compaoré qui avaient soutenu son projet de modification de la Constitution pour se maintenir au pouvoir, projet qui avait finalement causé la chute de Blaise Compaoré. Le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a dénoncé dimanche des massacres lors de l'attaque d'un village du Sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo où les Nations unies veulent établir les faits même s'il est difficile de connaître le nombre exact de victimes. Attaqué le 16 juillet, le village de Kipupu se situe sur les hauts plateaux de Fizi qui surplombent le lac Tanganyika, non loin du Burundi et du Rwanda, plus au nord. Dans cette région enclavée, des violences opposent depuis mi-2019 des Congolais Tutsis rwandophones, les Bwanamulenge et d'autres communautés locales comme les Bambembe. L'armée congolaise a annoncé jeudi qu'elle s'était déployée dans le village de Kipupu. Chef du gouvernement tunisien, il dispose d'un mois pour former une équipe en espérant obtenir la confiance du Parlement après la démission de l'actuel chef du gouvernement Eliès Fakfak prise avec des accusations de conflit d'intérêts. Ce juriste de 46 ans est un haut fonctionnaire diplômé de l'École nationale d'administration de Tunis. Il a été chef de cabinet de plusieurs ministères, travaillant avec des responsables issus de diverses tendances politiques, notamment aux affaires sociales ou à la santé. En faisant ce choix, Kais Saïd, le président tunisien, balaie d'un revers de main les propositions de tous les partis politiques et prolonge l'incertitude. Une semaine après l'incendie dans la cathédrale de Nantes, la piste criminelle est désormais privilégiée et un bénévole du diocèse, un temps interpellé puis relâché, a été mis en examen et placé en détention. L'homme a été mis en examen des chefs de destruction et dégradation par incendie et placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet de France. Il encourt pour cette infraction une peine de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Et pour finir, sachez qu'une nouvelle manifestation anti-Netanyahou à Tel Aviv a eu lieu en Israël. Plusieurs milliers de manifestants se rassemblent à Tel Aviv pour exiger la démission du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires. Il dénonce aussi ce qu'il considère comme la mauvaise gestion de l'épidémie de nouveau coronavirus. Nouvelle manifestation pour exiger la démission de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien est inculpé de corruption dans 3 affaires. Je suis patriote israélien qui a rempli tous ses devoirs. J'ai peur que mes petits-enfants n'aient pas un État, avec de l'espoir, un avenir et une vision. J'ai une peur terrible que le Premier ministre d'Israël nous laisse une terre brûlée. Nous sommes venus pour manifester contre l'impuissance de notre gouvernement face au Covid-19. Nous sommes venus parce qu'il y a plus d'1 million de personnes sans emploi en Israël. Il nous semble que le Premier ministre ne se soucie que de ses procès et de sa survie. Nous voulons le changement. Nous sommes fatigués d'un gouvernement qui ne se soucie pas de ses citoyens. Les manifestants dénoncent aussi la gestion de l'épidémie de coronavirus. Reparlons de cette opération. Un jour, 5 millions d'arbres plantés. 5 millions d'arbres, soit 300 000 plants par jour. C'est l'objectif justement de cette opération en vue d'alerter sur la déforestation qui a fait perdre à la Côte d'Ivoire la quasi-totalité de ses forêts en une 50aine d'années. Les populations sont donc impliquées dans l'opération Un jour, 5 millions d'arbres. C'est la volonté du gouvernement ivoirien pour la reconstitution du couvert forestier qui se traduit sur le terrain par plusieurs actions. Depuis quelques années, cette opération permet d'atteindre cet objectif. Et à Katiola, justement, dans la région du Hambol, la direction régionale des eaux et forêts implique les populations dans la réussite de l'opération. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.